Bonjour, je m'appelle Eva Miranda, je suis prof à l'Université Polytechnique de la Catalogne à Barcelone, ainsi que chercheur affilié à l'Observatoire de Paris, aussi membre du Centre de recherche mathématique à Villaterre. Je suis ici pour raconter en 2 minutes mon dernier travail qui s'intitule un titre un peu bizarre, qui c'est Constructing Turing Complete Euler Flows in Dimension 3. C'est publié dans the Proceedings of the National Academy of Science. Dans ce travail, on travaille avec des équations d'Euler et dans une construction en dimension 3 des équations d'Euler qui ont la propriété d'être de complétitude de Turing. Ces propriétés, on pourrait dire que c'est une mesure de la complexité du fluide. En particulier, on pourrait utiliser les fluides pour simuler n'importe quelle machine de Turing ou pour faire des calculs. On peut penser qu'on a construit un ordinateur, donc, si on veut être à la mode. Et dans ce travail, comment est-ce qu'on démontre ces résultats? On utilise qu'il y a un miroir entre une certaine solution des équations d'Euler. On sait que les équations d'Euler décrivent l'écoulement des fluides incompressibles sans viscosité. Et ces grands frères sont les équations de Navier-Stokes, où la viscosité, on ne peut pas supposer que c'est zéro. Mais ici, on pense à les équations d'Euler. Si on prend une solution stationnaire d'équation d'Euler, par exemple, si on prend un champ de Beltrami, on sait qu'il y a un miroir qui relie les champs de Beltrami au champ de Ré des structures de contact. C'est intéressant, ce miroir. Pourquoi? Parce qu'on veut résoudre un problème des équations en dérivée partielle, d'accord? Et le truc qu'on fait, c'est qu'on traverse le miroir, et alors on a un problème en géométrie de contact. On utilise les outils de géométrie de contact, on va résoudre le problème, on traverse le miroir encore, et on interprète les résultats dans des équations en dérivée partielle dans ces côtés-là. C'est ça qu'on fait. Et comme vous savez bien, Alan Turing, ça fait longtemps, en 1936, il a démontré que les problèmes d'arrêt de machine de Turing, c'est un problème indécidable. Comme notre fluide a la propriété d'être Turing complete, en particulier, comme conséquence du théorème de Turing, d'indécidabilité du problème, on a une conséquence que quelques trajectoires en hydrodynamique, elles sont indécidables. D'accord? Cela expliquerait pourquoi, en 1992, il y avait 29 000 canards en plastique, comme celui-là, qui sont disparus dans l'océan, ils ne sont jamais rencontrés. Au revoir, à la prochaine.